2 Pierre. 2 Pierre. Chapitre 3. Il y a quelqu'un qui s'est levé et Dieu l'a guéri. Je ne sais pas qui c'est parmi les gens qui étaient par terre. Je viens de voir une guérison. J'ai entendu, elle s'est levée, elle a été guérie. Ouais, le temps ne me permet pas de prophétiser comme je voudrais. 2 Pierre 3, versets 15 à 16. Vous êtes là? Wow. 2 Pierre 3, 15 à 16. Je peux l'avoir sur l'écran, s'il vous plaît? D'accord. 2 Pierre 3, 15 à 16, je lis. Merci. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Les choses que l'évêque François a dites sont des choses difficiles à comprendre. Je parlais avec le prophète Jack en disant, je vais devoir les prendre et les mettre dans des milieux différents de ceux-ci, parce que les choses qu'il dit, les choses que nous disons depuis mercredi, sont des choses qui normalement sont réservées à des initiés, à des illuminés, à des personnes éclairées. Et donc quand vous entendez ces choses et que vous êtes confus dans votre esprit, repartez et écoutez le message. Rapprochez-vous de votre leader, de votre pasteur, de telle sorte que vous ne soyez pas poussés à la ruine, parce que vous allez tordre le sens des choses partagées. Est-ce que vous m'entendez? Je ne lirai pas les textes, puisqu'on me dit l'écran de toutes les façons ne passe pas comme on voudrait. Mais je vous raconte les histoires. Ce soir, alors que je venais et que je savais que j'allais passer après l'évêque François, je n'avais pas de message. J'avais une seule pensée. C'est la pensée que nous avons depuis le début, c'est celle du sacrifice. L'évêque François a tellement bien parlé du sacrifice que je ne veux pas diluer ce qu'il a dit en rajoutant mes mots, mais je veux vous dire ceci. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé et Dieu m'a dit que si tu veux passer à un prochain niveau, tu vas devoir sacrifier. Je ne parle pas de vous, je parle de moi. J'aspire à tellement plus. Je suis évêque, mais j'aspire à des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé d'avance pour ceux qu'il aime. Vous connaissez l'histoire d'Élie et d'Élisée. Élie est sur le point d'être enlevé, mon Seigneur. Et alors qu'il est sur le point d'être enlevé, Élie se tourne vers Élisée et dit, nos chemins vont se séparer. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'as servi avec tant d'abnégation. Tu as accepté de quitter ton père, ta mère. Tu as sacrifié des taureaux. Qu'est-ce que tu veux? Élisée dit à Élie, la double portion de l'esprit qui est sur toi. Élie lui dit, ce que tu demandes est difficile. Il ne dit pas impossible, il dit ce que tu demandes est difficile. Et voici la seule condition qu'il donne. Il dit, si tu me vois, quand je serai enlevé d'avec toi, ça t'arrivera. Il dit, si tu ne me vois pas, ça ne t'arrivera pas. Pendant longtemps, je n'ai pas perçu que ce texte demande à Élisée pas de voir ce qu'il va recevoir. Parce que ce qu'il va recevoir, c'est le manteau. Mais de voir ce qu'il va perdre. Tu dois voir ce qui va être enlevé pour recevoir ce que tu veux recevoir. Si tu n'arrives pas à voir ce qui doit être enlevé, tu ne recevras pas ce que tu veux. Pour la première fois de ma vie, ma révérende, j'ai compris qu'en réalité, comme l'a dit Monseigneur François, sur la base de ce texte, Dieu s'organise pour mettre devant nos yeux ce qu'on doit perdre.
Dieu ne nous montre pas ce qu'on doit gagner. Ça, c'est nous qui devons le voir. Mais Dieu s'organise pour que tu aies devant ta face ce que tu dois perdre. Parce que si tu ne sais pas ce que tu es prêt à perdre, c'est que tu ne sais pas ce que tu es prêt à gagner. Et donc, ce soir, j'ai vu Élie être enlevé. Et c'est parce que j'ai vu Élie être enlevé. Je n'ai pas vu le manteau que je dois recevoir. C'était pas ça. Élie ne lui a pas dit si tu vois le manteau. Non. Parce que le manteau, c'est ce qui reste. Mais tu dois voir ce qui part. Avant de recevoir l'Esprit, il faut voir Jésus monter. Ceux qui sont qualifiés à être dans la chambre haute pour recevoir l'Esprit qui doit descendre, c'est ceux qui étaient à la montagne pour voir Jésus monter. Tu ne peux pas être qualifié pour ce qui vient si tu te disqualifies des gens qui voient ce qui part. Le voile de Corinthiens 3, 18. La Bible dit, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Le mot dévoilé ou révélé, Apocalypse 6, parle du fait d'ôter le voile. Maintenant, le problème avec ce texte, c'est qu'en réalité, c'est ça, en réalité, Moïse a gardé le voile. Et la Bible dit qu'à chaque fois qu'on lit Moïse dans l'église, dans la synagogue, dans le temple, un voile est jeté sur les cœurs. Tu ne peux pas donner aux gens, écoutez-moi bien, tu ne peux pas donner aux gens autre chose que ce que tu gardes. La Bible dit, va sur le verset 15. Allah, sobradi, allez. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Va sur le verset 13. Nous ne faisons pas comme Moïse. Lisez. Lisez. Qui mettait un voile. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Le voile empêche de voir ce qui est arrivé à sa fin. Moïse avait un voile sur le visage pour que les enfants d'Israël ne voient pas que la gloire était en train de disparaître. Le voile n'était pas là pour empêcher aux enfants d'Israël de voir la gloire. Le voile était là pour empêcher aux enfants d'Israël de voir la fin de la gloire. Quand vous voyez Moïse avec le voile, vous vous disiez que la gloire était toujours là. Mais sauf que derrière le voile, il n'y avait plus de gloire. Le problème que vous avez, c'est que vous préférez garder le voile plutôt que de garder la gloire. Quand on enlève le voile, on s'expose à l'identification de ce qui est en train de finir. C'est parce que tu vois quelque chose finir que tu es qualifié pour commencer autre chose. En d'autres termes, arrête de cacher ton visage de ce qui est arrivé à sa fin. Permets à Dieu de te montrer que là, c'est fini, il n'y a plus de gloire. Permets à Dieu de te montrer que là, c'est fini. La gloire a lâché la voiture. La gloire a lâché la maison. La gloire a lâché cet argent. Ce qui doit t'emmener à garder quelque chose, c'est la présence de la gloire. Mais quand la gloire est partie, tu dois laisser partir la chose. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas en même temps être homme et garder l'enfant. Vous devez faire un choix. Et tout ce que Dieu nous dit ce soir, c'est vous devez choisir ce que vous êtes prêt à perdre. Soit vous allez perdre la gloire, soit vous allez perdre le voile. La voiture peut devenir un voile. La maison peut devenir un voile. Une relation peut devenir un voile. L'argent peut devenir un voile. De telle sorte que Dieu est en train de me dire, Michel, voilà où je veux t'emmener, mais je ne le vois pas, parce que le voile.
Lot, qui signifie voile. Lorsque Lot quitte Abraham, Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Le voile t'emmène à baisser les yeux. Lève les yeux et regarde. Tout ce que tu vois, je te le donne. Avant de voir des choses que Dieu te donne, tu dois voir ce que Dieu veut te prendre. La question ce soir, et j'ai fini. La question ce soir n'est pas qu'est-ce que vous êtes prêt à gagner. La question ce soir, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre. J'ai pris ma décision. Je vais sacrifier. Je ne rentrerai pas en 2024 sans sacrifice. Je ne rentrerai pas en 2024 sans sacrifice. Ça fait des années que je sacrifie, mais je sais que là, j'ai entendu Dieu me parler pour la gloire qui arrive. Michel, il faut sacrifier. On était à l'église centrale. Je vais à Mwanda sous invitation de l'évêque François Raben-Kogo. Il m'invite dans son église. Son église, il est en train de reprendre Mwanda, reprendre la ville. Il m'invite pour un séminaire. Pendant que je suis en train de prêcher dans la salle, je prie, je prêche. Une de ses fidèles, il me dit, il y a une de mes filles qui veut te parler. Il m'emmène dans son bureau, il m'emmène avec sa fille. Sa fille me dit, c'est une dame, sa fille dit, pendant qu'il prêchait, j'ai entendu Dieu me dire de lui donner mon terrain avec la villa qui est dessus. 5 chambres. C'est la première fois que j'allais à Mwanda. J'arrive à Mwanda, je prêche pour la première fois dans l'église d'autrui. Quand je prêche comme je prêche. Et puis là, Dieu touche le cœur de quelqu'un. Et la personne me donne villa avec 5 chambres. Avec locataire dedans. Je suis propriétaire parce que j'ai prêché. La Bible dit, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas bâties. Vous ne m'entendez pas, j'arrive. Vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Je suis en train de prêcher. C'est une simple prédication. Puis quelques années plus tard, je jouis du loyer des locataires. Et puis un évêque arrive. Il prêche dans l'église. Et il parle de l'alliance. Et il dit qu'il faut renouveler son alliance avec son père spirituel, l'évêque général. Et là, il dit, vous devez déterminer ce que vous êtes prêt à mettre sur l'autel pour l'alliance. J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, c'est que j'ai pas les montants que je veux avoir. J'ai de l'argent, mais j'ai pas les montants que je veux avoir. Et là donc il parle. Et il dit tout le monde doit, ceux qui veulent renouveler leur alliance avec leur père. Vous allez me dire à l'oreille, l'évêque est assis sur l'autel, sur un fauteuil. L'homme de Dieu est debout. Les gens doivent lui dire ce qu'ils sont prêts à sacrifier. Et là, je suis debout comme ça, je réfléchis. Qu'est-ce que je sacrifie? D'abord, c'est déjà mon père. Tout le monde sait que c'est mon père. Mais j'entends Dieu qui dit, il faut sacrifier. Dans mon cœur, j'entends ta vie là. Donne-la. J'ai dit, hé Dieu, il y a ma femme. Quand vous ne voulez pas donner, vous trouvez l'excuse. J'ai dit, Seigneur, la femme que tu m'as donnée. Je vais voir ma femme. Ma femme me dit, c'est exactement ce que Dieu a mis dans mon cœur. Quand Dieu veut te bloquer, il s'organise pour que même ceux qui allaient te dire non ne te disent pas non. Tu cherches même que ton mari te dit non. Ton mari te dit c'est ça là qu'il faut faire. Donc je dis à ma femme me dit c'est ça qu'on doit emmener. Donc je viens devant l'évêque. Je dis à l'évêque, pas l'évêque général, c'est un autre évêque. Je lui parle à l'oreille, je dis ok, voici ce que je donne. Je donne la villa. Écoutez-moi bien. Quelqu'un de charnel va se dire oh non. Mais quelqu'un de spirituel va se dire Dieu a mis le sacrifice dans ma main plusieurs années avant pour que ce jour-là je sois capable de sacrifier. C'est l'histoire d'Isaac. Ismaël est parti, mais Dieu dit non, c'est pas le sacrifice que je veux. Tu as déjà perdu Ismaël, mais donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Si Ismaël n'était pas parti, il n'y aurait pas d'unique, celui qu'il aime. Dieu s'organise pour que tu perdes, jusqu'à ce que tu n'aies plus qu'une seule chose. Et ce jour-là, quand tu te dis, Seigneur, j'ai tellement perdu pour toi, Dieu dit non, pas encore. Donne-moi ce qu'il te reste. Dieu n'est pas impressionné par ce que vous donnez. Écoutez-moi.
Dieu est impressionné par ce que vous gardez. Dieu ne regarde pas à ce que tu donnes. Il regarde à ce que tu gardes. C'est ce que tu gardes qui l'intéresse. Donc ce jour-là, j'ai pris la villa. Je donne. J'ai donné de l'argent. J'ai perdu des relations sur l'autel. J'ai donné des biens. Et je donne. Et là, j'ai entendu Dieu. Je sais que je suis dans une nouvelle saison. Il va falloir que je sacrifie. Je vous en supplie, je vous en conjure, je vous en prie par les compassions de Christ. Ne sortez pas de ce lieu sans avoir accepté de sacrifier ce qui vous coûte. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas de l'argent, c'est une voiture. J'ai parlé à quelqu'un, Dieu me parle à 3 reprises, mon Seigneur, Dieu me parle à 3 reprises sur quelqu'un que je connais, que je côtoie. 3 reprises, et Dieu sait que j'aime pas ça. 3 fois, parce que aujourd'hui j'ai accepté que je suis prophète, j'ai accepté que je suis évêque, j'ai accepté que je suis prophète. Je viens voir la personne, j'entends Dieu me dire, dis-lui de te donner sa voiture. J'ai dit à Dieu, il faut arrêter ça, les gens vont penser que moi j'en ai après leur voiture. Il faut arrêter ça, j'ai ma réputation. Dieu dit, dis-lui, je vais la voir. J'ai dit, la voiture là, je décris la voiture, Dieu a dit que tu me la donnes. Je regarde son visage pour voir si elle s'énerve ou elle se fâche. Elle ne se fâche pas. À la fin du culte, je l'appelle dans mon bureau, j'ai dit, tu as entendu ce que je t'ai dit? La voiture là, Dieu dit que tu donnes. Elle dit oui, Dieu m'avait déjà parlé. Non, attendez, alléluia. Attendez. J'ai parlé une fois. La voiture ne vient pas. J'ai parlé 2 fois. La voiture ne vient pas. La dernière fois, Dieu me dit, prends-lui les clés. Authentique. On a une réunion. Je prends les clés. Mais comme je suis pastoral dans l'âme, je prends les clés de la voiture. J'ai dit, Dieu a dit que je dois prendre la voiture. Ça fait 3 fois. Toi-même, tu sais. Elle me dit oui. Mais elle me dit, bon, laisse-moi d'abord repartir. Demain, je ramène. Elle n'a jamais ramené. Attendez. Il faut que vous sachiez que quand elle n'a pas donné, elle a envie, les choses semblent aller. Quelques semaines plus tard, des gens se mettent ensemble dans l'église et m'offrent une voiture. J'ai la voiture. Parce que le problème, c'est que vous le vouliez ou pas, Dieu va nourrir son prophète, Dieu va nourrir son église. Mais quand Dieu envoie le prophète vers la veuve de Sarepta, ce n'est pas parce qu'il veut nourrir le prophète, c'est parce qu'il veut nourrir la veuve. Si Dieu est capable de nourrir son prophète avec des corbeaux, c'est qu'il n'a pas besoin de la veuve. La seule raison pour laquelle il l'envoie vers la veuve, c'est parce que la veuve est sur le point de manger son dernier repas. Il l'envoie chez la veuve pour que la veuve ne meure pas avec son fils. Écoutez-moi bien, ça veut dire que quand Dieu vous demande, c'est qu'il veut vous faire vivre. Si Dieu ne veut pas vous sauver, il ne vous prend rien. Quand Dieu veut vous sauver, Dieu vous tue. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Ça veut dire que tu vas choisir, tu vas mourir de toutes les façons. Mais soit tu mourras sur l'autel de Dieu et tu ressusciteras. Soit tu mourras sur l'autel de ton ego, de ta famille, de tes inquiétudes, et personne ne te ramènera à la vie. La seule personne qui est capable de te ressusciter, c'est la personne qui te tue. Que Dieu vous aide. Je dis ce soir que Dieu vienne à ton aide. Recevons Monseigneur François Rabenkobo.